Bon jeudi tout le monde! J'espère que vous allez merveilleusement bien et j'espère surtout que mon son fonctionne. Alors, dites-moi bonjour. Tu sais, je pourrais regarder aussi si mon son fonctionne bien avant que je vous placote ça et qu'on parte ça officiellement pour le retour des riches jeudi. Alors, OK, il y a du monde en direct. Dites-moi, est-ce que le son est bon? M'entendez-vous? C'est ça la première question. Alors, m'entendez-vous? M'entendez-vous? Bon, j'ai la misère à me retrouver. Avant que je Ah vous oui! plaque ça et OK, qu'on c'est bon. parte ça. Parfait. Alors, tout est correct. OK, parce que j'ai dû faire une modification de micro juste avant. Et là, des fois, ça m'arrive que je pars parce que vous me connaissez. Allô, ma belle Nicole? Allô, ma belle Guylaine? Alors, parfois, je peux partir et finalement, on n'a pas de son. OK, alors, on peut commencer officiellement. Bon retour des riches jeudi, mes femmes merveilleuses, que je suis heureuse de vous retrouver en ce 24 août. J'espère que vous avez passé un été magnifique. J'espère que vous en profitez encore parce qu'il est quand même pas terminé. Bon matin, ma belle Suzy. Alors, pour celles qui se joignent au Riche Jeudi, c'est quoi les Riches Jeudi avec Valérie? Ben, ce sont des sujets d'une grande richesse, donc qu'on aborde, qui font partie souvent de notre quotidien. On peut faire plein de belles prises de conscience. Alors, ce qu'on veut, effectivement, c'est la richesse à tous les niveaux, être bien. Hein? N'est-ce pas la plus grande richesse? Être bien avec soi, s'aimer pleinement, être fier de soi. Alors, donc, pour les nouvelles, je suis Valérie Martel, je suis coach professionnel certifiée. Je suis diplômée en PNL, programmation neurolinguistique et neurosciences. Donc, souvent, on va faire un beau parallèle aussi avec notre fameux cerveau. Mon cerveau que moi, personnellement, je l'ai appelé Roger. Alors, si parfois vous entendez parler de Roger, bon matin, ma belle Nancy. Oui, c'est l'heure du café, là, hein? Chin chin tout le monde. Avec nos tout nouveaux verres M. Croissois que j'adore. Et ils brillent, bien entendu, comme nous. Hein? On brille. Alors, donc, on va faire référence souvent aussi, mieux comprendre notre cerveau, mieux comprendre les liens, les comportements, les pensées qu'on a toujours reliées à tout ça. D'ailleurs, avant qu'on commence officiellement, euh, du 6 au 8 septembre. Donc, on a 3 jours gratuits de coaching. Aime, crois, soi. Aime la femme que tu es. Crois en toi. Sois celle que tu veux être. Donc, j'ai le goût de dire, aime, crois, soi. Tu sais, comme le gros lot, ça change une vie. Alors, aime, crois, soi qui change une vie parce que on va se permettre de se déposer dans le M Croissant. Donc, pendant 3 jours, il y a la cohorte 8 qui commence tout de suite après. Alors, soyez à l'affût, là, les inscriptions commencent ce week-end, donc pour le 3 jours gratuit. Alors, c'est gratuit, totalement gratuit, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Mais donc, c'est disponible à tout le monde. Donc, soyez à l'affût. Alors, les riches jeudis, en passant, qui reviennent aux 3 semaines pour cet automne. Donc, on a un programme assez chargé, merci. Mais aux 3 semaines, je vais venir me déposer avec vous pour partager un riche jeudi. Aujourd'hui, sujet que j'adore, tu es parfaite comme tu es. Est-ce que vous savez que vous êtes parfaite comme vous êtes? Vous considérez-vous parfaite? Ah, ça serait une belle question à se poser. Est-ce que je me considère parfaite? Euh, J'adore les sujets en quelque sorte controversés pour notre cerveau parce que clairement qu'il y a personne
Mélanie, allô, bon matin. Ah, je suis contente que tu sois là. Bon matin, Nathalie. C'est vraiment génial de vous retrouver. Alors, effectivement, Mélanie qui fait ouf, on ne se sent pas trop parfaite. Et regardez le discours intérieur parce que c'est vraiment ça, la semaine prochaine, quand on va, ben, dans 2 semaines, excusez-moi, du 6 au 8, quand on est le 3 jours de M. Croix-Soi, j'ai vraiment amené par rapport au fameux discours intérieur parce que il est, bon matin, ma belle Julie, on a un discours intérieur qui roule et qui fait en sorte que, effectivement, qui nous remet beaucoup en question, euh, qui est plus critique que bienveillant envers nous. Et c'est ça qu'on veut commencer vraiment à transformer. Donc, tu es parfaite comme tu es. Alors, bonne nouvelle, là. Après notre riche jeudi, vous allez vous considérer comme étant des femmes parfaites. Oh my God! Alors, hey, là, qu'est-ce qu'on pense? Juste en rigolant comme ça. Hein, la tête va nous enfler, tu passeras plus dans le cadre de porte. Ah, c'est des trucs, me semble, qu'on entendait avant. C'est comme si on voyait le beau et le bon en nous. C'est beaucoup plus péjoratif que positif. Donc, on a une tendance aussi à justement voir beaucoup plus le négatif et c'est un petit peu de la façon dont on a appris. Si on voit trop le bon en nous, bon, ben, on est des femmes péteuses, hautaines, euh, euh, centrées sur elles. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aborder euh, tous nos défauts, tous nos points faibles, dire tout ce qu'on n'est pas, hein, de se critiquer. Alors ça, c'est comme si c'est toujours un sujet bienvenu. Mais remarquez que quand on dit nos bons coups, des choses qu'on est fiers, même des fois on est comme mal à l'aise de- de- d'affirmer des fiertés qu'on a établies. Et donc, ça fait partie, en quelque sorte, des habitudes qu'on a créées avec le temps. OK? Quand on parle de la perfection, il y a vraiment un concept de je ne veux vraiment pas contacter la perfection. Hein? Parce que, ah non, moi, je suis tellement pas parfaite. Même si des fois, il y a des gens qui disent ah, t'es tellement parfaite. Non, 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 non. On veut repousser cette perfection-là. Parce qu'il y a une association, effectivement, qu'on a faite dans le cerveau, puis je ne sais pas si vous le captez, mais il y a quelque chose avec la perfection qui vient avec l'exigence. Pour être parfaite, c'est comme s'il faut être très, très, très exigeante envers nous-mêmes. Il faut s'exiger, hein, le perfectionniste. Donc, quand effectivement, on développe ce côté de perfectionniste, c'est dans l'optique de la perfection, mais à la limite avec des exigences inatteignables. OK? Donc, il y a vraiment quelque chose qui est au-delà et qui va faire en sorte que les exigences vont être juste de plus en plus grandes, de plus en plus grandes. On va vouloir en faire plus, on va s'en exiger davantage. Alors que quand on assume d'être parfaite comme on est, c'est pas en lien justement avec les exigences. On lâche les exigences. Julie qui dit je suis très exigeante envers moi-même. Et je me suis fait reprocher par des ex, même si je ne peux pas leur demander quoi que ce soit. Euh, Effectivement, puis c'est sûr que quand on est très exigeante envers nous-mêmes, j'ai le goût de dire c'est normal, mais on se met tellement cette pression-là de tout bien faire, de tout mener à bout de bras, d'exceller. Hein, cette perfection-là, donc, va nous demander d'exceller dans toutes les sphères de vie.
Et nous, les femmes, on est très, très fortes là-dessus. Hein? Exceller dans mon rôle de mère, exceller au travail, exceller à la maison, exceller que ma décoration va être parfaite, que je vais avoir le temps de me faire un beau gros jardin, que je vais bien cuisiner pour que mes enfants mangent bien, ou que moi-même. Là, je vais faire du sport aussi, dans ma relation amoureuse. Et donc, je vais m'exiger dans beaucoup, beaucoup de sphères de vie. Donc, c'est sûr que si je laisse rien en suspens, ben, puis des gens qui font comme, qui sont relax, qui s'exigent pas, qui sont easygoing, ben, on va avoir de la difficulté à comprendre que nous, on s'en demande tellement que, mon Dieu, mais pourquoi que la personne comme elle fait pas plus que ça? Fait que c'est sûr qu'il y a euh, des habitudes ou des patterns qui vont peut-être être interreliés. Ou les gens, bon matin, Karine. Ah, Martine, je suis contente que je suis contente que le sujet tombe à point aujourd'hui. Alors, je l'ai qui dire j'attire ça. Oui, parce que on attire toujours, on dit notre ombre. J'aime plus ou moins dire l'ombre, mais dans le fond, c'est que au départ, qu'est-ce qui nous attire? Allô, Tessa? Au début, ce qui nous attire chez une personne, c'est justement un peu le côté que on n'a pas développé. C'est comme, ah, ça a l'air calme ou ça a l'air comme plus relax et tout. Cette personne-là a l'air plus relax, son mode de vie, c'est comme, c'est doux, c'est fluide, c'est facile. Et donc, si nous, par exemple, on est comme, bon matin, Lina, si nous, on est plus exigeante et tout ça, cet envers de la médaille nous attire. Mais qu'est-ce qui va faire après ça que ça vient vraiment, ça devient très, très confrontant? C'est que justement, c'est un aspect qui est à l'encontre de mes habitudes, de ce que je connais. Alors souvent, de part et d'autre, dans le fond, c'est qu'on a à apprendre que l'ombre et la lumière cohabitent ensemble. Mais effectivement, sur le coup, ça peut devenir plus confrontant que d'autres choses. Ou c'est au départ, ce qui nous attirait chez quelqu'un, c'est ce qui nous dérange le plus à la longue. Alors, donc, on va prendre le temps de démystifier ce matin la perfection, le perfectionnisme, les exigences. Parce que être parfaite comme je suis, c'est justement dans mon entièreté. Et c'est très intéressant de découvrir la définition parce que vous me connaissez, moi j'adore les définitions. Alors quand on dit le mot, quelle est la définition du mot parfait? Okay? Il y a quelques définitions, mais entre autres, il y a qui est-elle au plus haut degré, complet, total. Et pour moi, ça fait comme oh, wow, c'est tellement ça. Quand je me permets d'être complète, quand je me permets d'être entière, quand je me permets d'être en totalité, en totale harmonie avec qui je suis, et je le sais bien, je suis parfaite comme je suis. Dans le sens que, sincèrement, est-ce que vous vous levez un matin et vous vous dites, OK, aujourd'hui, je vais vraiment faire de mon pire. Aujourd'hui, là, je vais être vraiment une personne désagréable envers moi-même, envers les autres. Aujourd'hui, je vais être vraiment impatiente. Aujourd'hui, je vais être vraiment en réaction par rapport à telle personne. Mais non, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant ça. C'est pas notre but, c'est pas notre intention, c'est pas notre but de vie. Est-ce que ça se peut que je suis une femme merveilleuse en évolution? Une femme merveilleuse qui est dans l'apprentissage de la gestion des émotions? Est-ce que ça se peut que je suis une femme merveilleuse qui fait face à un défi de vie quelconque? Qui est dans mon propre cheminement personnel, justement, pour commencer à ressortir des perles, peut-être des patterns ou des habitudes que j'ai. Et c'est ça la perfection. Pas la perfection. D'accepter d'être parfaite comme nous sommes. On dit que chaque personne fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience
et d'intelligence émotionnelle. Hein? Chaque personne fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience et d'intelligence émotionnelle du moment. Notre intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on veut développer de plus en plus. Hein, on a mis beaucoup d'emphase sur l'intelligence du cerveau et on veut commencer à développer cette intelligence-là du cœur. L'intelligence du cœur, pour moi, c'est l'amour et la bienveillance. Donc, autant l'amour et la bienveillance envers moi-même que l'amour et la bienveillance envers les autres. Sincèrement. Si on se questionnait, puis prenons le temps de se questionner ce matin, en quoi est-ce pertinent de se juger et de se critiquer, personnellement? Qu'est-ce que ça va m'emmener comme plus-value? OK? Si, ben, je sais pas moi, j'ai une émotion, puis, je sais pas, moi, je vis de la colère, puis je me fâche après quelqu'un. OK? Qu'est-ce qui va arriver? Là, je vais me juger, je vais me critiquer, je vais me dire, ben voyons, ça n'a comme juste aucun bon sens. Je vais vivre la culpabilité, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce que ça va me donner une plus-value? Est-ce que ça va faire qu'on va plus évoluer parce qu'on se critique, parce qu'on juge? Est-ce que ça va faire comme, oh my God, je développe vraiment une belle relation avec moi-même, puis j'apprends à monter mon estime et ma confiance en moi? Ben non. Ça fait juste me rabaisser encore plus. La fameuse culpabilité. Ah, on se sent tellement souvent coupable. Je ne sais pas si vous, ça fait partie d'une émotion qui est récurrente, mais moi, je me souviens, la dernière fois que j'ai vécu de la culpabilité, et j'ai fait comme, OK, non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous nivelle vers le bas? Hein, c'est quoi la culpabilité? J'ai pas dit la bonne chose, j'ai pas fait la bonne chose, j'aurais dû faire telle chose. Euh, et là, on s'en veut, on se tape sur la tête, on est mal à l'aise, et là, ben, on se critique, justement, on juge, on va se comparer, et là, c'est comme fou, la spirale descendante. OK? Mais pendant ce temps-là, je suis pas en train d'apprendre. Je suis pas en train, ça me pousse pas à quelque chose de plus loin. Je suis pas en train de perfectionner mon évolution. OK? La culpabilité, c'est j'ai des valeurs, OK? Des idéaux, j'ai des valeurs qui sont très importantes pour moi. Par exemple, si j'ai la valeur respect et que je trouve que j'ai manqué de respect, ben, ça va me ramener à une réalité. Et l'espace qu'il y a entre mon idéal de valeur et ma réalité va faire en sorte que je vais vivre de plus en plus de culpabilité, plus ou moins, dépendamment. Mais tout ça nous fait vivre beaucoup de pression. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus que je me juge, plus que je me critique, moi que je me trouve bonne, plus que je me compare aux autres, puis je trouve que les autres sont tellement meilleurs. Eux autres, ils ont l'air plus patientes. Eux autres, ils ont l'air plus... ça a l'air à mieux fonctionner leurs choses. Et là, la comparaison. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très fort. La fameuse comparaison. Et là, surtout avec les réseaux sociaux, c'est assez fou, là. Ça, si on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est très facile de tomber dans ce piège-là de la comparaison. OK? Tout le monde a l'air mieux. Tout le monde a l'air plus heureux. Tout le monde a l'air à réussir mieux. Pour tout le monde, ça a l'air plus facile. Tout le monde sont plus minces. Tout le monde sont plus belles. Tout le monde sont plus... C'est à l'infini. Vous savez, en 10 minutes, je reviens souvent avec ces statistiques-là, mais moi, ça m'impressionne. 10 minutes de réseaux sociaux, après 10 minutes qu'on est sur les réseaux sociaux, euh, on tombe dans un état dépressif. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau cérébral. OK? Parce que, justement, ce pattern-là de comparaison va embarquer. Donc, si je suis dans une passe qui est je me sens plus fragile, de grâce à essayer d'éliminer le plus possible les réseaux sociaux, là. Parce qu'on va carburer
soit aux réactions qu'on va mettre, aux réactions que les gens vont avoir sur ce qu'on a mis, ou on va carburer à ce que les autres vivent. Donc, je vais vraiment aller de l'extérieur à l'intérieur pour évaluer comme où je me situe. OK? Et la comparaison va prendre sûrement quand même beaucoup de place. OK? Alors, les fameuses exigences. Hein? Je m'exige quoi? Pourquoi que je m'exige ça? Hein, si on veut se défaire du perfectionniste, il faut commencer à se questionner. Pourquoi que je m'exige que d'être autant une bonne mère au travail, que tout soit parfait à ma maison, tu sais, dans ma maison? Pourquoi? En quoi est-ce utile pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Puis c'est important parce que si on est exigeante envers nous-mêmes, c'est pas pour rien, là. C'est pas un hasard de la vie, puis mais non. Hein, souvent, c'est qu'il va y avoir des associations justement neuronales qui ont fait que j'ai senti qu'il fallait que je performe. Ou encore, plus que j'ai performé dans ma vie, plus que je me suis rendu compte que, je recevais des éloges, j'étais plus considérée, mes parents étaient fiers de moi à ce moment-là, ils pouvaient peut-être même me comparer aux autres, mais avec une plus grande estime, hein, dans le sens, toi, tu es vraiment mieux que ta sœur, toi, tu fais mieux les choses, toi, tu es tellement organisé, c'est extraordinaire, tu réussis tellement bien. Et là, on a commencé à inconsciemment, ou consciemment peut-être, allô ma belle Stéphanie, à carburer de cette façon-là. Et à commencer à créer notre identité. Je suis une personne importante, je suis reconnue, je suis aimée. Alors, un plus un, là. Le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Continue. Ça fait du bien, ça. Hein? Ah, on se sent important dans ce moment-là. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que, OK, mais je suis rendu complètement à l'encontre de mes limites, de mes besoins. Je ne suis pas du tout à l'écoute de comment que je me sens. C'est juste, je vais démontrer que. OK? Alors, c'est là que les exigences et le perfectionnisme vont prendre le dessus. Et va commencer à me déconnecter de moi-même. Hein? Parce que quand on revient à l'amour de soi, quand on revient à la douceur pour soi, ben on va prendre le temps d'être à l'écoute de ces limites-là. Moi, je dis toujours que je suis une ancienne perfectionniste jadis. Tout le monde a l'air ça coche, ben tellement. Oui, ça draine effectivement et c'est tellement pas la réalité. Tu sais, moi, j'ai le bonheur, ça fait presque 4 ans maintenant que j'accompagne, ben on est dans la 4e année là, de l'Institut, 4 ans que j'accompagne des femmes. Et si vous saviez le nombre de femmes que j'accueille, qui sont en méga dépression, qui vivent de l'anxiété à côté, qui ont même souvent des idées suicidaires, mais le matin même, il y a une photo comme ça avec un beau sourire resplendissante. Donc, l'envers de la médaille, moi, je l'ai vu vraiment, vraiment, vraiment souvent. Moi, personnellement, je ne suis pas une consommatrice. J'aime ça écrire des trucs, j'aime ça partager pour que, ici et là, qu'il y ait des trucs en haute fréquence sur les réseaux sociaux. J'aime ça partager avec ma communauté, mais dans ma vie personnelle, je ne suis pas une consommatrice. Parce que on peut bien, les gens peuvent bien mettre ce qu'ils veulent. Là. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui est super bien, qui est bien enraciné. Et à partir du moment que j'ai vu l'envers de la médaille, j'ai fait comme, oh my God, c'est ça la réalité. C'est que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait des idées suicidaires le matin, puis qui a zéro estime d'elle-même, puis qui est ou de lui-même, peu importe, qui est complètement découragé, mais elle va mettre une belle photo pour montrer comme, et devenir, dans le fond, le but, c'est quoi? Cette personne-là, elle est parfaite comme elle est aussi. Mais c'est comme, s'il vous plaît, faites qu'il y ait un regard qui se porte sur moi pour me sentir importante aujourd'hui. C'est juste ça que ça dit. OK? Parce que je ne suis pas en mesure de me porter ce propre regard-là sur moi-même.
Fait que quand on commence aussi à observer qu'est-ce qu'il y a derrière les habitudes, les patterns, ben là aussi, on est parfaite comme on est. On a juste développé ça parce qu'on a pensé pendant longtemps que c'était la marche à suivre. Tout simplement. Alors, ça fait pas de moi que je suis pas une bonne personne, ça fait pas de moi que franchement, ça n'a pas d'allure que j'ai pensé. Ça, pas du tout. Avec amour et bienveillance, j'ai pensé longtemps que c'était ça la marche à suivre. J'ai dit que ma belle-mère était la pro de l'organisation des repas des rangements, du rangement horaire et je ne suis pas comme ça. Non, effectivement, ben puis tu sais, il y a toutes sortes de personnes, puis il y en a qui ont il y en a effectivement que le perfectionniste est super important. Il y en a pour qui le rangement, justement, ça va être très important. Ça va être aussi en lien avec les blessures, Julie, qu'on va avoir la chance d'avoir dans quelques classes. Mais faut comprendre que le perfectionniste vient aussi de quelque part et quand même d'assez loin. Alors, je suis contente, Stéphanie, si ça t'apporte plein de belles réflexions. Euh, donc, juste de s'assurer, tu sais, parce que tantôt, quand on se disait, ben, en même temps, qu'est-ce que ça donne, hein, de juger, de se critiquer, de penser qu'on n'est pas à la hauteur. Puis en même temps, quand on va faire grandir ça, qu'est-ce que ça donne, même de juger les autres, de penser qu'ils ne sont pas à la hauteur? Au bout de la ligne, ça ne m'amène pas une plus-value, OK? À moins que, regardez qu'est-ce qui arrive. Souvent, quand j'ai une petite tendance à la comparaison, au perfectionnisme, que je m'exige beaucoup, qu'est-ce qui va être facile à ce moment-là? Hein? Juste de remonter une petite coche de plus, puis de commencer à juger peut-être ou à critiquer les gens qui sont autour de nous. Qu'est-ce que ça fait ça dans notre cerveau? Ah, je suis plus qu'eux. Je suis plus qu'elle. Je suis plus que lui. Peu importe. Hein? Il y a des gens qui disent en tout cas, moi, je juge tellement pas. Puis, tu sais, ceux qui jugent, ça a comme juste aucun bon sens. Ben, excuse-moi, mais tu viens de juger ceux qui jugent. Alors, mais on est tellement dans ce pattern-là, puis en développement personnel, peut-être même encore plus, qu'il faut être euh, très dans la conscience, mais dans la présence. Donc, de penser que les gens qui jugent sont pas corrects, ben, je viens moi-même de faire un jugement. OK? Alors, c'est subtil de penser que le monde, voyons, ça n'a comme aucun bon sens. C'est vrai que des fois, on se questionne sur la pertinence de ce que les gens ont pensé de faire ça, pourquoi qu'ils disent ça, pourquoi que... Mais en même temps, ce sont des prises de conscience qu'on a le privilège et de commencer à avoir l'amour et la bienveillance qu'on va passer à travers ce filtre-là pour commencer à voir les autres aussi d'un nouveau regard. Euh, oui, moi, je ne juge pas, effectivement. Ben, c'est le commentaire qui est le plus spécial à entendre. Hein? En tout cas, moi, je ne juge pas. Tu sais. Mais c'est correct. Avec amour et bienveillance. Alors, puis tu sais, c'est quand même facile. J'ai le goût de dire c'est facile. Tu sais, on tombe facilement dans ce piège-là du jugement. Ben, plus que et encore là, c'est, garde, je suis parfaite comme je suis à travers ça. Je fais l'expérience du jugement. J'ai fait l'expérience de mon propre jugement. J'ai fait l'expérience de juger du jugement des autres. Mais ça ne fait pas de moi une bonne ou une mauvaise personne. Puis aujourd'hui, c'était ça que je voulais aborder parce que on est beaucoup dans le plus ou moins. Hein? Si je me juge, je me critique, ah là, je ne suis pas une bonne personne. Euh,
Si, je sais pas moi, j'ai fait une bonne action, je suis fière de moi, ah, là, je suis une bonne personne. Alors, et on va être comme constamment en fluctuation, hein, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et là, par la suite, c'est dépendamment de la perception des autres. Si je me fais dire une critique, si je me fais juger, fou, ça va m'atteindre vraiment beaucoup, beaucoup. OK? Mais regardez que qu'on se juge soi-même, qu'on juge une autre personne, qu'une autre personne me juge. Il y a toujours, 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 voulez-vous que je le répète encore? Toujours, 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 un point de référence. Donc, si je commence à me juger moi-même, je vais avoir un point de référence. OK? Par exemple, si je regarde sur les réseaux sociaux, puis, je sais pas, moi, les gens ont de l'air heureux, puis ça a l'air facile, puis ils vivent dans l'abondance, je sais pas trop. Donc, mon point de référence pour commencer à me juger et à me critiquer, ça va être ça. On va reprendre l'exemple de Julie. Admettons qu'on a une belle-mère, justement, qui est tellement perfectionniste. Ben, on pourrait tomber, là, je ne suis pas en train de dire ça de toi, Julie, mais ça pourrait être facile de tomber dans un panneau, de dire crème, je serai jamais perfectionniste comme elle est. C'est comme tout est tout le temps sur la couche. On en connaît des gens comme ça, hein, que tout est comme tellement parfait. Mais mon point de référence est cette personne-là. Même chose. On, on vit, par exemple, je sais pas moi, avec une personne, par exemple, si je prends ma relation il y a 15 ans, une relation qui était toxique, ben quand je suis arrivée dans ma nouvelle relation avec mon mari aujourd'hui, une des caractéristiques que je lui attribuais, je le trouvais tellement patient. Parce que jadis, la personne avec qui j'étais, c'était quelqu'un de très colérique et impatient. Mais mon point de référence était cette situation-là. Aujourd'hui, est-ce que je trouve mon mari patient? Ben non, pas tout le temps. Mais j'ai plus le même point de référence. Alors, et ça, c'est tellement important à comprendre parce qu'on part toujours à quelque part pour juger ou critiquer. Donc, ça peut être un point de référence que j'ai eu dans mon éducation, que j'ai grandi avec, je me suis fait répéter tout le temps. Ça peut être une relation passée. Ben, une de mes amies, je sais pas moi, j'ai une de mes amies, admettons, qui est hyper. C'est une amie d'enfance. Elle est super honnête et super authentique et tout ça. Et là, j'ai une nouvelle amie, mettons que ça fait comme 5 ans, puis je me rends compte que, ben, elle est pas toujours authentique. Tu sais, des fois, elle va justement juger ou critiquer les autres, ou l'information n'est pas tout le temps claire. Ben, ça se peut que je dise, franchement, ça, c'est pas ça une amitié. Parce que mon point de référence est mon ami que j'ai depuis 30 ans qui est tout le temps honnête et authentique. Alors, quand on reçoit un jugement des autres, hein, ça fait mal, ça blesse, hein? Surtout plus que les gens sont proches de nous, euh, plus que ce sont des gens qu'on leur accorde de l'importance. Ces personnes-là sont importantes à nos yeux. Et quand on se fait dire un commentaire, une critique, un jugement, ça rentre dedans. Et pourtant, on continue à être parfaite comme nous sommes. Mais la personne qui nous juge ou qui nous critique, elle est partie de son point de référence à elle. Et c'est pour ça qu'on dit, à un moment donné, tout devient une question de perception. Hein? Ce qu'on voit chez les gens, ce qu'on perçoit chez les autres, ça va être à partir d'un point de perception, un point de référence que j'ai. Donc, ça ne veut pas dire que quand je reçois ça, personnellement, c'est relié à moi. Hein, dernièrement, je me faisais dire,
il y avait une personne que j'aime beaucoup, puis justement, elle me disait, t'as pas assez de cadre avec tes enfants. Tu sais, il n'y a pas assez de discipline, il n'y a pas assez de... Mais son point de référence, elle, c'est que justement, elle a eu une éducation qui était encadrée, qui était avec une certaine rigidité. Moi, j'ai pas eu ça. OK? Puis aujourd'hui, pour vrai, tu sais, moi, je dis toujours, ben, de ça, je me suis dit, ben, pour moi, un cadre, tu sais, oui, ça prend une structure dans la vie, on a des paramètres, il y a des balises, il y a des éléments que ça fait partie de ma voie, de ma route, de mes valeurs. Mais un cadre, là, pour moi, ça, c'est quelque chose que je mets sur un mur. Mais donc, sur le coup, oh, ça m'a vraiment fait de la peine parce que j'affectionne beaucoup cette personne-là. Et là, regardez le cerveau, qu'est-ce qu'il dit hein, au début? T'es pas une bonne mère, t'es pas assez, t'es pas si, t'es pas. Donc, moi, je l'ai pris comme ça. Et j'ai commencé à me comparer à elle. Elle, effectivement, qui a cette discipline-là. Elle qui a son cadre, qui est très organisé, qui est très. Et moi qui est plus euh, le pouvoir de la manifestation. Moi, c'est ce que je veux apprendre à mes enfants. Que c'est pas parce que, je sais pas, moi, ils manquent de confiance que toute leur vie, ils vont manquer de confiance. Moi, je veux qu'ils réalisent qu'ils peuvent viser la lune, puis le pire qui va arriver, c'est qu'ils tombent dans les étoiles. Là. Mais je veux qu'elles comprennent qu'elles ont une capacité de création extraordinaire. Donc, c'est vrai que mon cadre est pas comme ça. Est pas nécessairement. Puis, c'est bien correct qu'il y a des gens qui sont très structurés, très encadrés, très euh, organisés, puis toujours ça coche, c'est parfait. Mais est-ce que ce cadre-là, moi, me convient à partir de mon point de référence? Pas nécessairement. Et c'est ça d'être parfaite comme nous sommes. C'est de dire, ça se peut que les gens veulent me rentrer dans leur cadre à eux, dans leur façon de voir les choses, dans la façon de voir la vie, selon leur point de référence. Est-ce que ça fait de vous, de moi, peu importe, mais est-ce que ça fait qu'on est moins importante? Est-ce que ça fait qu'on est moins des bonnes personnes? Est-ce que ça fait qu'on est différente? Est-ce que ça nous enlève de la valeur? Non. Donc, plus au fur et à mesure, vous allez juste prendre le temps de réaliser, regarde, je suis parfaite comme je suis, sans aller dans des exigences, juste dans la douceur. Parce que ça ne me donne rien de me juger, ça ne me donne rien de me critiquer, ça ne me donne rien de me comparer. Ça ne va pas être une plus-value, je ne vais pas me sentir mieux, ça n'augmente pas mon estime, ça n'augmente pas ma confiance. Les gens, ils ont le droit de me juger puis de me critiquer s'ils veulent. Parce que c'est à partir de leur perception et de leur point à eux de référence. C'est pas les miennes. Alors, plus qu'on va grandir et évoluer dans cette voie-là, en se ramenant toujours dans l'amour et dans la bienveillance, on est ici pour cheminer, on est ici pour apprendre. Il n'y a pas de fin en soi. Donc, parce que regardez quand on juge et quand on se critique, qu'est-ce que ça fait? Ben, je me juge, je me critique. Je descends en énergie, ça me fait vivre plein d'émotions pas le fun. Est-ce que je suis en train d'ouvrir un champ des possibilités? Est-ce que je suis en train de m'ouvrir à quelque chose de plus grand? Est-ce que je suis en train dans mon plein, est-ce que je plonge dans mon plein pouvoir de création? Ben non. Ça fait. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Plus que je vis d'émotions, plus que je vis de peur, plus que je vis de doute par rapport à moi, plus que je me questionne, mais est-ce que je suis correcte? Est-ce que les gens vont quand même m'aimer? Ça fait une limitation. Et donc, ma vision de moi-même, de la vie, rapetisse de plus en plus. Si je fais comme, OK,
clairement que c'est pas de mon mieux, là. Hey, on s'en rend compte des fois. Hein, tu sais, on dit quelque chose, on fait quelque chose, puis là, on fait que tabarouette. J'étais peut-être fatiguée. Mon niveau de conscience n'était pas full éveillé à ce moment-là. Mais ça, c'est d'être authentique avec soi-même. Et ça fait comme, OK, c'est vrai, telle situation, je pourrais faire mieux. J'aimerais ça changer, telle façon de me voir moi-même, de voir la vie, de voir une relation quelconque. OK, parfait. Alors, comment je peux ouvrir le champ des possibilités et m'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand? Là où il va y avoir des solutions, OK? Et non des conséquences. Parce que sinon, je peux comme rien faire quand il y a des conséquences. Alors, Julie qui dit, j'aurais été vraiment en colère quand mon ami me dise ça. Et effectivement, c'était, c'est mitigé hein, quand on reçoit des éléments comme ça. Moi, c'est pas la colère qui a monté en premier, mais ça m'a fait prendre conscience de tellement d'éléments en même temps que probablement qu'il y avait juste à être purifié, nettoyé. Ça a été un processus de nettoyage au bout de la ligne. Et c'est ça quand on s'accueille dans, dans cette, avec amour et bienveillance. C'est pas une fin en soi. Parce qu'au début, regardez notre cerveau comment il fonctionne. Quand on se fait dire des choses comme ça, c'est sûr, là, ça vient comme, oh, ça vient affecter, donc colère, tristesse, peu importe l'émotion qui surgit de ça, est parfaite l'émotion. OK? Et donc, c'est juste en lien avec, l'émotion va être reliée avec des associations qu'on a. OK? Donc, moi, j'avais beaucoup d'associations. Justement, ça me ramenait vraiment, quand j'étais petite, ça me ramenait à toute la comparaison et justement le fameux sentiment de ne pas être assez. Qu'il fallait que j'en fasse plus pour être aimée, qu'il fallait que j'en fasse plus pour être reconnue, qu'il fallait que j'en fasse plus parce qu'il y avait beaucoup de comparaisons. Moi, j'ai grandi dans un... Et pourtant, il y avait plein d'amour à travers ça. Ah, des fois, c'est juste quand on dit chaque personne fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience et d'intelligence. Mais ça peut être facile de dire, ben, regarde, eux autres, ils font ça, ils réussissent vraiment bien. Hein? C'est comme si ça sous-entend que, ben, si toi tu faisais ça, ça pourrait peut-être bien aller aussi. Donc, il y a souvent des sous-entendus. Et là, après ça, l'enfant, lui, le capte de la façon. Hein? Donc, moi, ça me ramenait l'émotion qui a monté dans le fond, c'est qu'il y avait une association, il y avait plusieurs associations neuronales, à vrai dire, par rapport à ça, de comme, OK, mais j'étais encore là, je ne suis pas encore parfaite. Et de l'accueillir au bout de la ligne, parce qu'après, sur le coup, c'est correct qu'on ait nos émotions, puis il se passe comme plein de choses, puis là, il y a plein d'associations. Mais la seule chose qu'il faut s'assurer, c'est quand on reçoit quelque chose, ou même quand on le reçoit par nous-mêmes. Hein, parce que j'aurais pu j'aurais pu me dire ça moi-même. Là. J'aurais pu me juger, me diminuer, moi, par rapport à moi. OK? Ce qu'on veut, c'est... On veut pas juste arrêter là, puis faire comme, bon, ben voilà, je me juge encore une fois aujourd'hui. Non, c'est comme, mais en quoi est-ce pertinent ce jugement-là? Qu'est-ce qui signifie ce jugement-là? D'aller plus loin, de décortiquer en quelque sorte ces éléments-là pour s'assurer, ça fait partie comme des cadeaux mal emballés, mais il faut regarder qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette émotion-là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette réaction-là? Et à partir du moment que je fais les liens, de ah, OK, c'est vrai que j'étais habituée de mettre une certaine pression, mais elle vient d'où cette pression-là? Est-ce qu'elle est encore nécessaire aujourd'hui? Alors que j'ai 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe. Donc, rappelez-vous toujours, c'est pas qui on a été, c'est pas qu'est-ce qu'on a vécu, jadis, c'est qui je veux être à partir d'aujourd'hui. Qui je veux devenir. Quelle femme inspirante j'ai le goût d'être.
Comment je veux m'accueillir dans mon quotidien avec amour et bienveillance? Comment je peux transmettre ça dans toutes les parties de moi-même? À travers les hauts et les bas que je vais vivre, à travers les défis que je vais vivre, à travers les patterns que j'ai déjà établis. Parce que pour sortir justement des patterns, des habitudes et pour s'assurer de faire les choses autrement, ben, il faut aller en arrière, faut aller voir justement un peu la face cachée, hein? L'ombre. Les parties, les parties de nous qui ont besoin le plus de lumière, ce sont nos parties d'ombre. Toutes les parties que ça va bien puis qu'on brille, c'est correct. On va les laisser comme ça, justement. On les aime, ces parties-là. Hein? Ce sont les parties qu'on a peut-être plus une facilité à dire, hey, ces parties-là de moi-même sont parfaites comme elles sont. OK? Mais les parties d'ombre aussi sont parfaites comme elles sont. J'ai commencé à m'aimer, m'accepter dans mon entièreté. Donc, il y a pas, on enlève là, les fameuses cases que ça c'est correct, ça c'est pas correct. Quand tu agis comme ça, tu es une bonne personne. Quand tu agis pas comme ça, tu n'es pas une bonne personne. C'est sûr que à la base, il y a des éléments qu'on fait comme mon Dieu, tu sais, pourquoi cette personne-là agit comme ça? Ça n'a comme juste aucun sens. Est-ce qu'on connaît son niveau de conscience du moment? Est-ce qu'on sait cette personne-là de où elle est partie? Hein? Peut-être qu'elle a bien, bien évolué puis cheminé. Parce que si on savait son parcours, on ferait comme, OK, on aurait peut-être un peu plus de bienveillance envers cette personne-là. Alors, mais comme Gandhi a dit, hein, soyons le changement qu'on décide de voir, qu'on veut voir dans le monde. Donc, à partir de ça, ça va vraiment partir de nous. Plus, et moi, ça a été une des grandes révélations que plus que j'ai commencé à agir avec amour et bienveillance à mon égard, plus que j'ai commencé à être dans l'amour et dans la bienveillance à l'égard des autres. Beaucoup moins de jugement, parce que je me jugeais beaucoup moins. Beaucoup plus d'amour pour les autres, parce que moi, je m'aimais pleinement. Beaucoup, bye ma belle Martine, bonne journée. Beaucoup plus de douceur pour les autres, parce que je m'en donnais beaucoup. Donc, effectivement, que ça va partir de nous. Ça va être de la façon dont je vais agir avec moi-même. Puis il y a même des éléments qu'on voit même, puis ça ne nous dérange pas. Parce que ces parties-là de nous ne nous dérangent plus non plus. OK? Alors, les gens sont notre reflet. Hein? Puis souvent, c'est ce qui dérange le plus. T'sais, plus que les gens viennent nous chercher, plus que ce sont j'ai des grands enseignements à en retirer. Inquiétez-vous pas, le cerveau, il n'aime pas ça, aller là. Il fait comme, ben non, c'est pas moi, là, ça. Hein? Souvent, on se voit complètement le contraire. Moi, je me souviens, je crois que j'avais des gens qui voulaient contrôler autour de moi. Et ces gens-là étaient tout le temps, on était très différents parce que moi, j'étais comme, ah non, moi, je suis tellement pas contrôlante, tu sais. Jusqu'au jour, à un moment donné, que je fasse, OK, là, il commence à en avoir pas. Tu sais, c'est vraiment une perception que j'ai de beaucoup de personnes. Je commençais à me regarder peut-être d'un point de vue différent. Est-ce que ça se peut que moi aussi, dans certains aspects, j'exerce un contrôle? Et moi, la façon d'exercer un contrôle, mais moi, je le voyais juste, ah, ça, c'était de l'amour et de la bienveillance. Mais de dire quoi faire aux gens, de la façon de le faire, ah, fais ci, fais ça, ah, ça c'est la meilleure décision pour. Ben non, franchement, t'as pas pensé à dire ça, t'as pas pensé à faire ça. Non, non, regarde, telle affaire, fais ci. J'avais toujours là, la bonne solution pour tout le monde. Puis si justement, ils n'allaient pas dans la voie que je leur avais dit, ben là, c'est comme, voyons, pourquoi qu'elle me demande, pourquoi qu'elle vient me poser ou qu'elle me raconte toutes ces affaires si dans le fond, elle veut rien faire, elle veut pas s'aider. Hein? Et là, ça me faisait vivre des réactions, des émotions.
Donc, il y a du contrôle, il y a toutes sortes de formes de contrôle. Mais peu importe, mais de prendre le temps de commencer dans l'amour et dans la bienveillance, d'observer ce qui nous dérange autour de nous et de dire, ben, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un lien à faire? Est-ce que ça pourrait être une opportunité de mettre en lumière une partie qui était peut-être encore dans l'ombre? Puis je vais juste pouvoir m'élever davantage, être moi encore mieux, pouvoir arrêter de juger, de critiquer les autres pour pouvoir m'accueillir de mieux en mieux moi-même. Ça l'allège beaucoup. Mais donc, plus qu'on va se permettre d'être dans cet espace-là d'amour, de bienveillance, de dire, regarde, je suis parfaite comme je suis à ce moment-ci. Parce que prenez le temps d'observer vos intentions. Hein, quand on fait quelque chose, quand on dit quelque chose, quand je sais pas moi, on a réagi à quelque chose. C'est rare, en tout cas, je connais pas de monde à date que leurs intentions étaient vraiment méchantes. Bon, là, on parle pas de gens, je sais pas moi, dans la violence qui veulent faire du mal, justement, ils veulent se venger, tout ça. Mais en même temps, quand on regarde ça, c'était Erickson qui disait derrière chaque action, il y a toujours une intention positive. Et ça a été très controversé, cette pensée-là, parce que quand on fait référence aux, voyons, aux gens qui sont incarcérés ou qui ont fait des crimes et des meurtres et tout ça, mais donc lui, avec ses études et tout ça, il disait, c'est comme, ben, dans le fond, même les gens, dans toute leur méchanceté, ce qu'ils voulaient faire, il y avait comme leur intention positive, c'était comme, soit de se protéger au bout de la ligne, soit peu importe. Et effectivement, ça aussi, ça va avec un niveau de conscience. OK? Bon, on va mettre de côté tout ça. Mais prenez le temps de conscientiser qu'à chaque jour de votre vie, probablement qu'à la base, vos intentions sont quand même bonnes envers vous-même, envers vos enfants, envers les amis que vous aimez, envers votre travail, envers peu importe votre conjoint, votre conjointe. Nos intentions à la base sont bonnes. Est-ce que ça veut dire que, je sais pas moi, que le résultat va être celui qu'on souhaitait? Peut-être pas. Mais si au moins je reviens à mon intention puis je me dis, OK, mon intention était bonne, cependant, c'est pas ça que ça l'a donné. Je me juge, je me critique, je me suis fait juger, je me suis fait critiquer, je me suis fâchée, j'ai eu telle réaction, j'ai eu telle émotion, ta. Mais quand mon intention, elle est bonne, pour moi-même, OK? Parce que c'est délicat quand on arrive dans les relations pour les autres. Tu sais, des fois, on veut aider les autres, soutenir les autres. Je vais faire ça pour t'aider. Il faut faire attention. À moins que la personne nous le demande. OK? Mais sinon, sachez que aider les gens va toujours aller, tu sais, nos amis, nos parents, tout ça, puis leur dire quoi faire. Même vous, les gens qui vous disent quoi faire, attention là. Parce qu'ils vont nous dire quoi faire selon leur perception, selon leurs émotions, selon leur vécu, selon leur éducation, selon leurs valeurs, selon leurs émotions du moment, selon beaucoup, selon leurs 300 000 milliards d'associations neuronales, selon leur point de référence à eux. Donc, ça ne veut pas dire que c'est votre point de référence à vous. Alors, c'est pour ça que toujours mieux de venir se déposer, se reconnecter à l'intérieur de nous pour avoir notre propre guidance, pour avoir nos propres émotions, pour avoir notre propre voie à suivre. OK? Parce que sachez que ça va rester teinté. Même si nos intentions sont bonnes, même si les intentions de l'autre sont bonnes.
Hein? Donc, on pourrait parler à 5 personnes différentes, puis il y en a qui vont dire, je sais pas moi, est-ce que, selon toi, est-ce que cette relation-là est bonne pour moi? Il y a du monde qui vont dire oui, il y a du monde qui vont dire non, il y a du monde qui vont dire franchement, ça n'a aucun bon sens, qu'est-ce que tu fais encore là? Alors, c'est tout le temps teinté de la perception. OK? Donc, je suis parfaite comme je suis, je vais venir me référer à moi-même aussi. Qu'est-ce que ça me dit, moi, à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça... Si j'apprends à vivre dans la douceur, dans la bienveillance, OK? Sachant que de toute façon, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Les erreurs n'existent pas. Il y a des expériences. Je vais faire des expériences de vie, mais à travers l'amour et la bienveillance. Ça va être beaucoup plus doux. Alors, mes belles femmes merveilleuses, est-ce que vous avez le sentiment justement de repartir en vous disant finalement, je suis parfaite comme je suis? Alors, je souhaite de tout cœur que ça puisse avoir fait des beaux liens à l'intérieur de vous, mais surtout, mon intention aujourd'hui, c'était vraiment qu'on se ramène à quelque chose qui est plus... qui est de s'élever du jugement. Parce que, veux pas, la majorité des femmes, on se juge, on se critique, on trouve qu'on n'en fait pas assez, on aurait dû faire plus, on aurait dû dire plus. Et là, ça va être comme à l'infini. Donc, revenez constamment dans l'amour et dans la bienveillance. Repositionnez-vous par rapport à vos intentions. Repositionnez-vous par rapport à, OK, si je considère que je suis parfaite comme je suis, à ce moment-ci de ma vie, avec mon niveau de conscience et d'intelligence émotionnelle du moment. Donc, mais si je souhaite effectivement évoluer, cheminer, qu'est-ce que je peux faire pour aller dans cette voie-là? C'est ça qu'il faut aller faire un pont vers le futur. Pas juste rester dans le jugement, dans la critique, dans l'émotion. Parce que qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là, c'est qu'il va juste avoir de l'accumulation. De l'accumulation. Puis là, on va accumuler juste un petit peu plus, un petit peu plus. Et c'est à ce moment-là que notre confiance personnelle, notre estime de soi s'effrite. OK? La confiance, il y a beaucoup de... La confiance, c'est tout un spectre. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments là, au niveau de la confiance. Donc, je peux avoir vraiment confiance en moi au travail. Ah, ça, je sais, c'est mon expertise, je me sens bonne, puis je sens vraiment cette confiance-là à ce niveau-là. Je peux me sentir très confiante quand j'arrive avec mes amis parce que on se laisse la place à être, puis je suis confortable de parler avec eux autres. Et je peux finalement manquer vraiment de confiance dans mon rôle de mère, de me juger, de me critiquer, de dire mon Dieu, j'essaie de faire de mon mieux, mais tu sais, c'est un défi. Je peux manquer de confiance, je sais pas moi, quand j'arrive pour... j'ai un nouveau projet ou quoi que ce soit, je veux aller parler devant plusieurs personnes, là, je peux manquer de confiance. Donc, le manque de confiance, c'est pas linéaire. OK? Donc, et c'est la même chose. Je suis parfaite comme je suis avec mon manque de confiance. Qu'est-ce que j'ai besoin pour venir la booster? Qu'est-ce si je manque d'amour de moi présentement? Je suis sévère, je suis critique, je me juge, je suis toujours là pour les autres, je m'oublie, je passe toujours en dernière de liste. Parfait, je suis parfaite comme je suis. Mais la question, c'est est-ce que j'ai le goût de rester là-dedans? Non? Parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux être? Et si la réponse c'est oui, je veux rester là-dedans, moi je suis confortable là-dedans. Parfait. Alors, assume pleinement que tu es bien là-dedans. Donc, et c'est ça le champ des possibilités. Des restrictions, ça n'existe pas. Hein, on dit que quand on développe les connaissances du cerveau, c'est là qu'on contacte le champ des possibilités. Les seules limites que nous pouvons nous mettre, c'est les limites qu'on va s'imposer. Mais en soi, une limite n'existe pas. Donc, c'est parce que je choisis d'imposer cette limite-là selon mes points de référence. Je dis, ben, ça pourrait pas être plus que ça. Non, moi, je pourrais pas atteindre ça. Ah, moi, je serai jamais comme ça.
Hein? Moi, je dis toujours, ben, si on ouvrait le grand livre des croyances, le grand livre de la vie, es-tu écrit, non, toi, tu ne pourras jamais atteindre telle chose? C'est qu'un jour, tu as décidé de croire à ça. Hein? Tu ne pourras jamais être plus, vivre dans plus d'abondance ou être plus heureuse. Tu ne pourras jamais être plus en santé. Tu ne pourras jamais être plus n'importe quoi. C'est qui a décidé ça à un moment donné? C'est nous-mêmes. OK? Donc, si on se restreint soi-même, ramenons-nous à c'est un choix présentement que je fais. Je suis parfaite comme je suis, mais je ne vois pas d'autres possibilités. C'est tout simplement pour ça que je reste encore peut-être dans des patterns comme ça, dans de la critique comme ça. OK? Alors, j'ai hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour que justement on puisse mettre encore plus de lumière sur le M croix soi parce qu'on va en parler, hein, c'est 3 jours. Donc, la première, c'est du 6 au 8. Donc, la première journée, c'est le M, aime la femme que tu es. Donc, on va visiter l'amour de soi. La deuxième journée, le 7 septembre, ça va être le croix. On va mettre en lumière le système de croyance et le soi, soit celle que tu veux être. Comment prendre la hauteur justement par rapport à ce que les gens peuvent dire ou penser nous-mêmes, à ce qu'on peut nous-mêmes penser et se limiter à. Donc, 3 jours d'une grande richesse. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous retrouver. Alors, sachez que les inscriptions vont, pour le 3 jours gratuit, vont débuter ce week-end, donc au plus tard lundi. Alors, j'espère que vous repartez avec de la belle énergie, parfaite comme vous êtes, et que ça vous permet de revenir dans cette douceur et dans cette bienveillance-là. Hein? Être douce envers soi. Moi, j'étais tellement une personne très, très exigeante. Et maintenant, cette douceur-là de vivre, c'est comme, ah, ça fait du bien. Hein? Parce qu'on va se rendre compte que c'est vraiment notre voie royale. Hein? Si on s'imagine comme des petites les reines de nos vies, parce que c'est vraiment ça, c'est je suis l'actrice principale de ma vie. Donc, qu'est-ce que je veux créer? Comment je veux vivre cette vie-là? À quelle hauteur je veux la vivre? À quelle ampleur? À quel niveau d'abondance? Donc, c'est illimité. Allô, ma belle Nancy, je savais pas que tu étais là. Donc, merci d'avoir été là pour notre riche jeudi. Et puis, je vous souhaite une journée extraordinaire, tout en richesse. Et prenez le temps aujourd'hui, juste pour le fun, testez-vous, parce que moi, j'adore tester mon cerveau, justement. Et faites juste observer que si vous prenez le temps de vous le dire aujourd'hui, ah, je suis parfaite comme je suis. OK? Observez, parce qu'on a des associations neuronales par rapport à ça. Faites juste observer comment vous vous sentez. Ça fait comme très inconfortable de dire cette phrase. Ou c'est comme OK, oui, mon cerveau l'accueille. Ou il fait comme mon Dieu, pour qui tu te prends, t'es bien hautaine puis t'es péteuse. Fait que faites juste observer si, je sais pas moi, si vous aimez aller marcher ou quoi que ce soit. Tu sais, des fois, c'est comme quand on est dans des moments de plus de calme, mais de prendre le temps d'être réceptive par rapport à ce qui se passe quand vous vous dites ça. OK? Parce que sachez que peu importe ce que l'on dit, il y a toujours des associations neuronales, on a toujours des séquences. Donc, il y a des liens qui sont, pour tous les mots qu'on connaît, il y a des liens qui sont déjà créés. Donc, si je dis je suis parfaite comme je suis, le mot parfaite, dans ma tête, a une association. OK? Et on peut avoir une émotion, c'est comme oh my God, ça me touche. OK? Mais donc, amusez-vous. Puis quand on s'amuse avec le cerveau, il ne prend pas au sérieux. Fait que comme ça, c'est comme un petit tour on peut le bypasser. Alors voilà, donc jouer avec votre merveilleux cerveau, ça va être le fun. Vous allez pouvoir intégrer plein de belles connaissances et de beaux changements. Je vous souhaite un riche jeudi, une vie d'une grande richesse. Amusez-vous, soyez heureuse. Et je vous dis, on se voit dans 2 semaines pour les 3 jours M Croix soit gratuit. Bye mes belles inspirantes. Bonne journée.